Sauf petit peu, on est tous foutus. Aujourd'hui, ça va pas être une réponse vidéo puisque aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous car eh bien, il nous arrive quelque chose qui est très grave puisque ça fait un mois que ici au Vietnam, nous sommes confinés. Ce qui jusqu'à présent n'a pas eu d'incidence au niveau du travail puisque je pouvais travailler, je dirais, on va dire relativement facilement. Sauf que certaines pénuries de pièces commençaient à arriver, c'est-à-dire que par exemple le marché des grossistes étant donné qu'il est fermé, il y a des pièces que je ne peux pas avoir. Bon, mais je vous avertissais, c'était pas grave, et puis je me dépatouillais toujours pour ensuite vous fournir les pièces. Sauf que là, à partir de ce soir minuit pour nous, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui le 8 juillet, à partir de minuit, c'est confinement dur. C'est-à-dire que là, tout le monde est fermé, les magasins, les administrations, les lieux publics, tout est fermé. On nous demande bien sûr de rester chez nous, ce qui fait que pendant 15 jours, je ne vais pas pouvoir travailler de façon efficace. Nous avons ici au Vietnam la 4e vague qui est déjà bien présente, qui vous arrive en France. Elle est... Je crois que je ne suis pas du tout un spécialiste, bien sûr, du virus, mais par rapport à la souche originale, a priori, elle est 80% supérieure en termes de contamination. Bon, donc les autorités vietnamiennes font le nécessaire pour nous protéger. Et ça ne se passe pas comme en France, c'est-à-dire qu'on ne va pas coincer les gens avec des PV, des choses comme ça. On leur demande de rester chez eux, mais par contre, on ferme les usines, on ferme les sociétés, on ferme les magasins. Les rues sont vides, donc il n'y a plus rien à faire. On fait en sorte que les gens n'aient pas besoin de sortir de chez eux. Tout se fait à distance. Voilà. On essaye de faire en sorte qu'il n'y a personne dans les rues, avec des blocages de quartiers complets, avec tout ce qui, beaucoup de choses qui sont mises en place pour que les gens restent chez eux, soit en quarantaine, ou soit simplement chez eux, comme nous on habite avec ma femme dans une maison. Voilà, on nous demande de rester à la maison, de ne pas sortir. De toute façon, sortir, pourquoi faire? Je ne peux pas aller à la poste, puisque c'est fermé. Je ne peux pas aller voir les grossistes, puisqu'ils sont fermés depuis maintenant pratiquement un mois. Bref, la situation ici, elle devient un petit peu pénible. On a 15 jours, a priori, pendant 15 jours, ils vont faire le blocus total, en espérant que ça soit efficace. Donc, n'hésitez pas à m'écrire avant de passer une commande, si vous avez besoin de choses urgentes. Déjà, c'était 20 jours, là, ça risque d'être plus long. Il y a également des pénuries qui sont très sévères, il faut que vous le sachiez, parce que nous, on est au courant. J'ai l'impression qu'en France, des fois, vous n'êtes pas vraiment au courant. Mais c'est vrai que moi, j'attends des contrôleurs depuis maintenant 2 mois. Je ne sais pas si je vais réussir à avoir des kits pour le mois de juillet. Je ne pense pas, honnêtement. Je pense que ça va être encore poussé au mois d'août, voire au mois de septembre. Et il y a des pénuries, des fois, sur des éléments auxquels on ne s'attend pas, comme des pneumatiques. Ouais. Voilà. En plus, le peu qu'il y a, c'est hyper cher. On a la complète, si vous préférez. Dans le genre, se faire un petit peu la gueule. Voilà. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs, j'ai l'habitude de m'adresser à vous, de faire des choses plutôt optimistes, et puis je vais continuer à être optimiste. C'est une mauvaise passe, puis ça, on va réussir à passer le cap, comme on dit. Mais là, pour moi et ma femme, puisque vous savez que dans l'entreprise, je suis tout seul, il y a ma femme aussi, c'est un petit peu difficile en ce moment. Voilà, donc je vous demande votre compréhension. Je vous demande également un peu votre soutien, parce que c'est vrai que moralement on en a besoin, c'est un peu difficile en ce moment. Et puis moi je continue tout ce que j'ai mis en place, je continue bien sûr eBike News avec mon humour, avec tout ça. Je continue eBike News Express pour vous tenir au courant de l'actualité un peu dans le domaine des déplacements doux. Et ça fonctionne bien, les gens, la presse également répond favorablement, les gens répondent favorablement, donc ça me fait vraiment plaisir, et ça nous fait plaisir aussi. Cédric, que vous ne connaissez pas, est venu se mettre aussi dans l'aventure d'eBike News, me donne un très très gros coup de main au niveau donc des réseaux sociaux. Voilà, parce que je ne suis pas un gros spécialiste des réseaux sociaux. C'est pas que je veux pas,
Vous savez, pour ceux qui me connaissent, ils savent que Facebook, j'aime pas du tout. Bon, YouTube, ça va. Il y a YouTube, Instagram, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que Twitter et Facebook, c'est pas des réseaux sociaux que j'adore. Bon, ouais, Cédric, lui, s'en occupe. Et puis, il s'occupe également de LinkedIn. Il s'occupe de pas mal de choses à l'intérieur donc de cette aventure d'e-bike news. Parce que je m'aperçois que ça vous plaît. Et je vais continuer. Hein, c'est pas... Au contraire, hein, je suis à la maison. Donc, je peux continuer à en faire. C'est pas un souci. Et la presse suit. Donc la presse française suit, donc ça c'est très positif. Il y a des choses qui se préparent. Surprise! Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit dans ce petit vlog. Pour une fois, c'est pas une réponse vidéo comme une autre, puisque c'est moi qui m'adresse à vous. Je voulais quand même vous mettre au courant de la situation, que vous puissiez comprendre ce qui se passe, et puis pourquoi je suis moins présent ou pourquoi je n'enverrai pas les pièces comme je fais d'habitude le plus rapidement possible. Je vous expliquais pourquoi il risque de manquer des choses sur le site et pourquoi il en manque déjà. Je viens de vous l'expliquer. Bon, allez, on est dans une mauvaise passe. De toute façon, ça s'arrêtera. Dans une chanson de Bernard Lavilliers, je ne sais pas si c'est de lui, mais il disait « Tout s'arrange, même mal ».